We live. Salut guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ouais. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vilo, écrivaine sur de poèmes Le Papillon Noir. Entrepreneur à la carbone. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, à prendre soin d'eux-mêmes, à vraiment développer cette connexion-là saine, sincère, authentique et équilibrée avec eux-mêmes. Donc, à travers la recommandation de plein de produits qui vous aident à développer des meilleures habitudes de vie, j'aide des gens à faire ça. Ensuite, je vends aussi des merch. Donc, à travers mes mots, excusez-moi, à travers mes mots, un petit design, j'essaie de vraiment apporter de la positivité, l'amour et la guérison pour les gens. Donc, that's that, guys. Vraiment, en ce moment, je suis en live juste pour avoir un moment de self-care, parce que today is the un moment de guérison, c'est un moment où like, je suis dans une position où moi aussi, I'm going through it. I'm surely going through it. Puis, pour être honnête, c'est des hauts et des bas. C'est vraiment des hauts et des bas. Je fais attention aussi à comment j'exprime ma vulnérabilité pour protéger justement ma vulnérabilité, mais aussi protéger ce que je traverse. Parce que par le passé, on a vraiment utilisé genre mes faiblesses contre moi, puis c'est pas ça que je veux arriver. C'est pas ça que je veux qu'il se reproduise, mais j'ai fait une promesse que j'allais choisir pour moi. J'ai fait une promesse que genre, même à travers une difficulté, genre, j'allais rester debout. Et I guess c'est juste pour moi un moyen de me montrer que genre, allez, je suis capable au moins de faire une chose, tu vois. Puis c'est d'être là, tu vois. Je sais pas pour vous, mais comme, c'est dur de comme ramener son énergie à soi-même quand t'avais cette habitude-là de donner aux autres, puis de genre t'investir en tout sauf toi, tu vois. Je sais que c'est contre-intuitif, mais comme si t'avais un sens, une raison de vivre quand tu donnes aux autres. Et c'est juste étrange maintenant ce que tu apprends justement à te donner, parce que tu sais, il faut que tu développes cet équilibre-là avec toi, il faut que tu développes genre cette relation-là avec toi, puis aussi être dans ces capacités-là d'être présent pour nous-mêmes, tu vois, être dans ces capacités-là d'être un ami, puis être dans cette sincérité-là, je veux dire. Et de forger cette force mentale, cette force émotionnelle aussi, énergétique, pour pouvoir capable de se protéger. Toutes les raisons de faire en sorte que pourquoi j'ai créé cette chaîne-là. C'est pas facile parce que c'est l'apprentissage à maintenir son pouvoir en toutes circonstances. Et le métier de son pouvoir, c'est aussi apprendre que c'est correct, de genre, de se reposer, c'est correct, de se sentir tiré, c'est correct, de juste pas aller bien. Hi, Lia. Tu sais, c'est vraiment correct, de genre, qu'on soit pas sur nos meilleurs jours, tu sais. C'est pas nécessairement humain de toujours être en mode production, puis de toujours donner notre sang. Il y a des journées où on va donner 80% de nous-mêmes, tu vois. Puis, it's okay, genre, you're still showing up. Puis quand tu vois que t'as pas cette énergie-là, mais c'est apprendre à être dans le respect de soi, puis se dire, OK, aujourd'hui, ben, I need myself. I just need myself. Et j'ai même l'impression que encore comment je vois les choses, c'est encore comme à travers un système qui est rempli de failles. Je réapprends à être à l'écoute de moi-même, donc à être présente, à juste être. How are you? I'm good, and you? How are you doing? N'oubliez pas, guys, de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. En fait, ça m'aide à me supporter dans ma business, dans mes passions. Where are you from? Montréal, Montreal.
Mais oui, gars, ce que je disais, c'est ça. Donc, tu sais, j'ai comme cet inconfort-là de voir qu'on continue à marcher dans un monde qu'on sait qui ne marche pas, comme à travers des systèmes de rouillage qui sait qui ne marchent pas. Puis on fait comme si ça marchait, tu vois. Et dans un sens, quand je suis à la poursuite de mes propres désirs, de mes propres objectifs, qui me poussent à prendre certaines décisions ou à faire certains sacrifices, à faire certains choix qui sont pas nécessairement faciles, il y a ce sentiment de honte-là qui me pèse sur la tête, genre cette pression sociale, genre cette peur du jugement des autres. Ah, c'est cool. C'est cool, Hassan. Ouais, fait que j'ai encore perdu le fil, guys, parce que je disais, c'est quoi votre sujet? Bon, en ce moment, aujourd'hui, je parle de tout et de rien. C'est juste un moment, genre, où on peut partager notre vulnérabilité ensemble, un moment où ce que les gens peuvent partager, genre, leurs sentiments, leurs pensées, leurs opinions. Je sais pas c'est quoi, but, you know, je perds pas mon temps avec ça. Yeah. Mais sinon, si tu parles, moi, au sujet de ma chaîne, je parle de spiritualité, apprendre à se connaître, développer une relation profonde avec nous-mêmes, euh, et aussi à connaître la valeur de sa personne, la valeur de sa présence et comment protéger sa personne, genre des projections des autres, de, des valeurs, des structures de la société qui ne valorisent pas notre bien-être, en fait. Bonsoir, Christina. Bonsoir, Kirikou. Si t'as pas de... Bon, bye, Hassan. C'était un plaisir. Ouais, fait que c'est ça. Ouais, donc je me demande, est-ce que vous, genre, vous remarquez qu'il y a des choses qui marchent pas dans le monde et que vous sentez une sorte de déconfort de voir que, genre, ce qui n'est pas normal est normalisé. Parce que quand on y pense, tu vois, nous sommes la société. Nous sommes la société. Donc, si on veut quelque chose de différent, ben ça commence avec nous. Il faut arrêter d'accepter, par exemple, genre, euh, cette notion-là que je donne 90% de mon temps au travail et 10% de mon temps à la famille. Tu sais, on a ces capacités-là de mettre la pression, on a ces capacités-là de genre, de changer les choses. Mais parce que on est dans une, on est appris à genre, à être dans une position de victime, à être dans les puissances, ben on se dit que genre, pourquoi genre, avec moi, pas qu'il y a pourquoi, c'est moi seule, je peux pas faire ce changement-là, tu vois. On se laisse emprisonner par nos difficultés et tout, donc on est souvent dans notre tête, on est dans une prison mentale. Puis quand je parle de victime mentalité, c'est ça, c'est que tu es dans une prison mentale. T'es pas dans ta force mentale, t'es pas dans ta puissance, ça parle de spiritualité. Euh, je dirais que oui, parce que je me considère comme une personne spirituelle, donc comment je parle, je parle à travers ma perception des choses. Donc oui, mais que tu sois religieux, spirituel, athée ou agnostique, peu importe, c'est pour tout le monde. En ce moment, je parle de tout et de rien. Je parle de ma perception des choses aujourd'hui, de mon état d'âme. C'est ça le but de mes lives.
Si tu veux, tu peux regarder ma chaîne aussi. Je parle vraiment de plusieurs sujets qui est vraiment pour le développement de soi, qui est consacré pour le développement de soi. C'est ça, guys. Je pense que mon meilleur jour pourrait, quand mon moral est à plat, mais ça va, hein. On survit. On est là, une autre journée où ce que j'apprends à être présente. J'apprends à être ma plus grande alliée, à être ma meilleure amie, à faire ce que je dois faire parce que je vais être dans une autre position, pretty much. Michel Blanc. Salut Michel Blanc, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à like, à t'abonner à ma chaîne. Si tu as envie d'explorer ma chaîne et tout. Mais sinon, gars, ceux qui sont dans le live, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes jeune, tout l'avenir devant vous. Merci, c'est très gentil. C'est très, très gentil. Donc, oui, là, je prends conscience que je suis le changement que je veux voir. Donc, tu sais, je dois entreprendre les actions nécessaires pour créer ces changements-là et vivre. Et vivre, c'est tout simplement vivre une vie dont je suis satisfaite. Tu vois. Mais tu sais, je réalise aussi qu'on est dans un temps de guerre. On est dans des positions politiques qui sont assez troublantes. Et après, tu sais, je me questionne sur mon rôle dans ma société parce que je me pose la question comment je peux avoir un impact positif dans ce monde-là. Parce que je veux avoir un impact positif dans ce monde-là. J'ai pas envie de donner un monde à mes enfants parce que ils vont vivre des souffrances qui sont pas nécessaires. Tu vois, des souffrances qui peuvent être évitées, des choses qui peuvent être évitées, tu vois. Comment je peux contribuer de manière positive à la société, les moments de compliqué de trouver du sens. Ouais, mais je commence à comprendre que, tu sais, c'est nous qui donne du sens aux choses. C'est juste que le monde aussi, comment dire, les gens qui sont en contrôle de la manière dont on va percevoir le monde n'ont pas nécessairement des bonnes intentions, donc donnent des sens négatifs aux choses ou comme ils créent en fait plutôt de la confusion. Ils cherchent à créer de la confusion dans nos têtes, tu vois, puis nous on doit se battre pour être dans la vérité ou dans la clarté d'esprit. Puis à travers tout ça, ben, il y a comme un travail, un réveil en soi qui doit se faire. Puis souvent, ce réveil en soi ben, se produit à travers des transformations qui sont souvent douloureuses. Parce que de la déconstruction, c'est souvent à travers la perte qu'on prend conscience de bien des affaires. Puis nécessairement, ben, on ne veut pas perdre des choses, mais comme on n'a pas le choix d'accepter qu'on peut vivre la perte, donc on doit naviguer le deuil. Ouais, trouver une façon pour aider, définitivement. Parce que ça nous rappelle de vue, ça nous donne raison de vue, ça nous reconnecte à la joie, à ce qui est important, à ce qui est subtil et humain. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez une façon, Kiriko? Oh, c'est cool, vous pratiquez le sport. Quel sport? Moi, c'est l'écriture, la lecture, la course à pied. Oh, c'est nice. C'est très bien. L'écriture, la lecture, la danse aussi. Mais j'avoue, c'est une passion parce que je devrais me reconnecter parce que c'est ça, je tombe un peu dans la dépression un peu.
En tout cas, c'est cool de... Pardon, c'est cool d'interagir avec vous, guys. Vraiment, toujours comme... Toujours des bons moments passés en live et tout. Moi, je n'ose pas danser. Pourquoi vous n'osez pas danser? Pour vrai, la danse, c'est pas question de performance, c'est une question de se connecter avec son corps, avec la sensualité de son corps. Et quand on le fait, ben, ce qui se passe, on peut rentrer en transe. À cause de votre apparence, dans quel sens? Si c'est pas trop indiscret. Parce que la danse, c'est pour tout le monde, hein. C'est universel. C'est la chose la plus humaine qui existe. C'est comme même primitif. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a vraiment pas d'importance. Comme, justement, si tu commences à danser, je pense que tu apprécieras mieux ton corps. Comme la danse te permet de connecter à ton corps. Et à l'apprécier tel qu'il est. Ça fait plaisir, Keriko. Ouais, je te dis, comme, il faut s'aimer, hein. Il faut s'aimer, il faut s'apprécier. Dans mes croyances à moi, avant qu'on vienne sur Terre, on a choisi notre corps. Et puisque c'est notre âme qui nous possède et pas nous, on est là pour honorer justement qui nous sommes. Ouais, c'est difficile d'avancer, hein. C'est qu'on s'aime pas, qu'on n'est pas uni avec soi-même. Parce que nous sommes notre fondation, tu sais. Nous sommes notre maison, nous sommes, tu sais, notre temple. On est là pour se nourrir. C'est ça la vérité. J'ai remarqué aussi, en fait, j'ai remarqué. Je prends conscience, en tout cas, du moins, quand je suis dans l'instant présent, je prends conscience que tout ce que j'ai en ce moment n'arrive pas pour rien. J'ai juste envie de lash out, like, de... Parce que j'ai une colère, puis je sais pas quoi faire avec cette colère-là. Et je me rends compte que peut-être je devrais juste lâcher prise sur cette colère-là. Mais pourquoi, comme pourquoi Dieu me mentirait? Pourquoi, genre, les esprits me mentiraient? Il veut pas me mentir. Comme, l'homme peut mentir, l'être humain peut mentir, mais comme, Dieu me mentirait pas, c'est juste la difficulté à comprendre. Pourquoi? Genre, pourquoi? Il sait qu'est-ce que je veux pour moi, genre. Aller marcher pour évacuer, pour s'évader. Ouais, marcher, ça fait du bien. Mais aujourd'hui, lorsque je suis, il fait très, très froid. Comme, il fait -20. Il fait extrêmement froid que je pense que je serais obligée de sortir pour juste démarrer le moteur de ma voiture pour que la batterie soit gâtée. Mais il fait extrêmement froid. Souvent, quand il y a un soleil comme ça veut dire qu'il fait froid. Pourtant, j'adore le soleil. Mais ça veut dire qu'il fait très froid. Particulièrement aujourd'hui, il fait très, très froid. -20, ouais. Fait que c'est pas très conseillé de prendre une marche aujourd'hui. On peut le faire, mais il faut vraiment être bien habillé, là. Il faut être très bien habillé. Oh, quand même, en Bretagne, 1000 degrés, c'est bien. C'est bien, fait que vous pouvez aller marcher tranquillement. Je suis en train de penser que je pense que j'ai rêvé que j'étais là-bas.
près de la mer. En plus, j'allais dire justement que j'ai envie d'être au bord de la mer, au bord de la plage et tout ça, comme près de l'eau. Je pense que ça m'aiderait mentalement, sincèrement. Comme je me vois, genre, être au bord de la mer, puis lire et écrire. Juste être dans mon élément. C'est drôle, hein, mais pourtant, je suis née ici. Je suis née au Canada. La nature. Ouais, la nature. C'est ça qui est dur un peu avec l'hiver, c'est que, tu sais, la nature est un peu morte d'une certaine manière parce que, tu sais, t'as plus les feuilles, genre, des arbres. Tu vois plus nécessairement le gazon. La neige est belle et tout, mais c'est en mode hibernation, tu vois. Puis souvent, quand tu es en mode hibernation, c'est un temps de repos, un temps d'aller à l'intérieur, de faire face à l'obscurité. C'est pas nécessairement une obscurité qui est malsaine, mais faire face des fois à nos blessures et tout, tu sais. Là, je vais vraiment dans un degré, genre, spirituel et tout ça. Mais c'est pas des temps faciles en tant que tel. C'est un temps où tu apprends à forger justement ta force mentale à travers cette obscurité-là qui est transformatrice. Mais souvent, ça passe à la casse. Il neige presque jamais au sud. Ah bon, c'est cool ça. Moi, chez moi, c'est la moitié de l'année à peu près, là. Surtout cette année, il a commencé à neiger assez tôt. Mais c'est vers mi-mars, c'est même jusqu'en avril qu'il y a encore de la neige. Puis après, ben, c'est vraiment comme le printemps, que tu sais, la neige fond et tout ça. Mais sinon, à partir là de peut-être mi-novembre, décembre, la neige commence déjà à venir. Oui, il y a beaucoup de touristes au Québec. Beaucoup. Apparemment, on est reconnu pour la diversité de notre cuisine parce que c'est très... ben, où je suis, parce que je suis à Montréal, c'est très multiculturel. Après, quand tu vas vraiment plus dans les régions, là, c'est moins le cas. Mais généralement, quand les gens viennent au Québec, ils vont aller à Montréal ou bien à Québec, visiter la ville de Québec et tout. Puis, c'est ça. Ah, j'imagine, hein. J'imagine que c'est pour là-bas aussi. C'est surtout l'été aussi qu'il y a du monde. Ça, c'est sûr. Non, je suis jamais venue en France, mais cette nuit qui vient de passer, j'ai rêvé que j'étais en France, que j'étais allée voir un ami. J'allais rendre visite à un ami qui vit en France, justement. Mais je sais plus quelle région. Il faudrait que je lui demande. Jusqu'à maintenant, le seul endroit où j'ai voyagé, c'est aux États-Unis. Parce que j'ai la famille là-bas, j'ai la famille en Floride. Et à New York. À New York. Mais j'aimerais ça vraiment comme aller en Haïti, le pays de mes parents, Guadeloupe, Bahamas, Jamaïque, euh, Salvador, les Comores, Bénin, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire. Après, j'irai vers les pays, genre l'Europe. Comme l'Europe, c'est pas dans ma première liste. C'est pas dans ma liste prioritaire. Là. C'est pas dans ma priorité. Je veux comme connaître mieux, genre, l'histoire de mes racines et tout ça.
Genre sentir, en fait, la connexion. Ouais, il parle français. Ça, je sais. Ma meilleure amie est sénégalaise et béninoise. Et j'aime bien et j'adore la chicky. J'adore ça. J'adore ça. Comme je sais, je vais bien manger là-bas quand j'irai en Côte d'Ivoire. Comme ça, c'est sans aucun doute. Et je mangerai local. Local. Toi qui es quoi? Est-ce que tu as déjà voyagé, toi, ailleurs, dans le monde? Voyages-tu beaucoup? En Espagne, oh, c'est nice. J'ai un ami aussi qui est allé en Espagne. Il a aimé son voyage là-bas. Comment toi, t'as trouvé ça? Avec l'école? C'est bien. Ça me rappelle une fois au secondaire que j'étais supposée aller en voyage en Allemagne. Mais mes parents disaient que c'était trop cher. Fait que je suis pas allée finalement, mais j'ai failli y aller. Ouais, j'imagine, je sais qu'on m'a dit en France, les gens sont un peu bêtes et tout ça. Je suis pas pressée pour aller là-bas, justement. Moi, je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main. Fait que je pense que ça serait un trop gros choc là, pour moi. C'est pour ça que, genre, si je vais là-bas, il faut que je sois avec mon ami. Les gens sont très gentils. Ok. J'en prends note de ça, Kiriko. Toi, comment tu trouves la vie en France? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que t'es né là-bas? Genre, est-ce que t'es né en France ou t'es né ailleurs? Présentement, il est 1h54 de l'après-midi au Canada. Toi, j'imagine qu'il est le soir, hein? Ou... Ouais, je pense qu'il est le soir là-bas. Oui, il est en France. Ok. Presque 20h. C'est ça que je me disais aussi, hein? C'est ça que je me disais. Mais sinon, moi, je vais quitter. Ça a vraiment été un plaisir de te rencontrer, Kiriko. Je sais pas si t'es abonné à ma chaîne, mais je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Comme ça, tu pourras me revoir bientôt. Ça se peut que demain, je revienne en live. La France, on a de la chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Merci, je te souhaite de passer une belle journée, une belle soirée plutôt, vu que toi là-bas, il est presque 20h. Donc, sur ça, on se revoit bientôt, Kirikou. Puis pour tous les autres qui vont regarder ces rediffusions-là, on se revoit bientôt. J'espère que ce petit moment-là a pu vous faire du bien. On se voit peut-être demain ou à la prochaine. D'être en France, pays développé. Ouais, ouais, je peux comprendre ton opinion. Mais ce pays développé, c'est à cause des autres pays qui sont sous-développés. Faut garder ça en tête. Puis j'ai comme un grand sentiment que les choses vont changer.
que les gens vont vivre ailleurs plutôt que dans les pays, disons, comme développés pour une meilleure qualité de vie. Merci beaucoup, Keriko, pour ton abonnement. C'est énormément apprécié. Ça m'apporte beaucoup de support, puis ça m'aide justement à investir dans mes passions. Donc, merci. En tout cas, je te laisse. On se voit bientôt, Keriko. Prends soin de toi. À la prochaine.